RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Martinique, près de 66 440 élèves des primaires, collèges et lycées ont fait leur rentrée dans un contexte sanitaire bien plus favorable que l'an dernier, marqué, rappelez-vous, par l'épidémie du Covid. Notre correspondant en Martinique, Daniel Diaz, s'est rendu au collège Belle Étoile à Saint-Joseph afin de faire le point sur cette rentrée scolaire 2022. La rentrée au collège de Belle Étoile, c'est effectivement ce qu'on appelle la pré-rentrée traditionnellement des enseignants. C'est déroulé dans une bonne humeur et une envie de faire qu'on a rarement eu à cette occasion. Je ne sais pas pourquoi, on va dire que les planètes étaient alignées, mais cette année, la rentrée s'est faite dans la joie, la bonne humeur, tout le monde s'est retrouvé avec plaisir. Le fait, effectivement, peut-être qu'on sorte de cette crise sanitaire a libéré un peu les esprits, mais on était tous joyeux, heureux de se retrouver et prêts quelque part à affronter cette nouvelle rentrée et les nouveaux défis qui nous attendent. Bien sûr, nous avons accueilli différents corps de personnel. Nous avons accueilli des anciens, ce qu'on appelle les anciens, des professeurs titulaires qui sont dans l'établissement depuis plusieurs années, ce qui montre quelque part qu'ils s'y plaisent. Nous avons aussi quelques stagiaires, peu nombreux cette année, ils sont 3 si je ne me trompe, en mathématiques et en espagnol. Nous les accueillons toujours avec plaisir parce que cela nous rassure sur le fait que le métier continue à plaire et que des jeunes personnes ont envie d'y rentrer. Et puis, nous avons aussi accueilli quelques personnels contractuels qui sont là, qui passent peut-être plus année par année, qui ne sont pas sédentarisés dans l'établissement, mais qui arrivent très vite à faire leur place au sein de la communauté. Donc, une rentrée dans la joie et puis une année qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Alors, quelles sont les nouveautés attendues pour cette nouvelle rentrée ? Au collège de Belle Étoile, alors il y a les nouveautés institutionnelles, comme par exemple l'orientation qui sera plus appuyée de la classe de 4e, comme par exemple le développement de la pratique sportive, inciter les élèves à pratiquer plus de sport. Il y a un certain nombre de nouveautés qui sont posées par le cadre institutionnel, mais il y a aussi les nouveautés de l'établissement, puisque vous êtes dans un établissement qui est très productif en matière d'ingénierie de projet. Et voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place sur les projets de classe, sur les projets par niveau, sur la pratique de l'enseignement artistique, sur justement la découverte de l'orientation, sur l'éloquence en classe de 3e. Enfin, les cités seraient vraiment très, très nombreux. Mais en tout cas, chaque année, et c'est ce qui fait la particularité des rentrées scolaires, c'est que chaque année, on ne reproduit pas simplement des routines, il y a des choses qui sont classiques, les contenus, les enseignements, mais à côté de ça, pour qu'une année scolaire reste unique, eh bien, il y a tous les projets qui viennent se greffer sur l'année, et je peux vous assurer qu'au Collège de Belle Étoile, ils sont nombreux. Alors, c'est vrai, on vient de passer une période sanitaire. Alors, qu'en est-il du protocole sanitaire ici dans le collège de Belle Étoile à Saint-Joseph ? Alors, pour l'instant, la situation, en tout cas au regard du Covid, ne semble plus alarmante et on s'en satisfait tous. Cependant, il y a des règles qui demeurent. J'ai presque envie de dire que ce sont des règles de bon sens qui doivent s'appliquer quelle que soit la menace sanitaire, qui sont par exemple la plus importante, la règle du lavage des mains, soigner bien sûr cette opération. Et pour ça, l'établissement s'est équipé il y a 2 ou 3 ans de points de lavage de mains supplémentaires. Donc, ce sont des pratiques qu'on doit continuer à faire vivre chez les élèves, mais aussi chez les adultes. Et puis, des règles, on va dire, plus de limitation de brassage. Mais on est très attentif à l'évolution de la situation. On est surtout prêt
si jamais une crise nouvelle devait survenir, à pouvoir réactiver de manière plus rapide et encore plus naturelle tout ce que nous a enseigné cette crise. En tant que principale adjointe, je seconde la principale dans toutes ses tâches administratives, pédagogiques et éducatives. Au Collège Belle Étoile, je suis particulièrement responsable de la politique pédagogique de ce collège et donc à cette occasion, j'impulse de nombreuses stratégies pédagogiques. Je veille à la bonne compréhension et application des directives ministérielles, comme par exemple le dispositif de paix, l'accompagnement personnalisé, le plan maths, le plan lecture. Et j'impulse des dynamiques qui ont pour but d'ouvrir vers l'international pour améliorer et renforcer l'apprentissage des langues vivantes au collège. Dans mon travail, j'ai aussi pour mission d'améliorer le climat scolaire pour que tous les usagers de cet établissement se sentent épanouis et travaillent dans la sérénité. J'ai également évidemment pour mission de contribuer à la réussite scolaire de tous les élèves, notamment les élèves en situation de handicap et les élèves à besoins particuliers. En effet, pour nous, l'école, elle est avant tout inclusive, ce qui veut dire que tout élève en situation de handicap a sa place à part entière dans n'importe quel établissement scolaire. Enfin, dans mon travail, j'ai aussi pour mission d'entretenir des relations régulières et harmonieuses avec des parents d'élèves. Comment? À travers des entretiens réguliers, constructifs, mais aussi à travers un espace numérique de travail qui s'appelle Pronote, qui nous permet d'échanger et de rester connectés en permanence. Alors, deux mots sur cette rentrée. Pour moi, personnellement, elle s'est très bien passée dans la joie, la bonne humeur. J'ai été heureuse de retrouver mes collègues et les élèves, même si au quotidien, il faut savoir que ma mission d'adjoint, c'est aussi au début d'année la construction des emplois-temps qui est une tâche prenante, chronophage, mais tout cela, il faut être en mesure de gérer cela. Donc, dans la joie, la bonne humeur, en gérant beaucoup de tâches administratives importantes et urgentes. Oui, donc en fait, cette rentrée, c'est une rentrée qui est plutôt sereine, dans laquelle, en général, les enseignants que j'ai pu rencontrer sont assez enthousiastes à reprendre et ont plein de projets pour cette année. Alors moi, je suis ce qu'on appelle une coordonnatrice de réseau d'éducation prioritaire, donc coordonnatrice REP. Alors en fait, pourquoi? Donc le Collège Belle Étoile fait partie d'un réseau d'éducation prioritaire. Et dans ce réseau, il y a donc le collège et il y a 9 écoles, donc les 9 écoles de la ville de Saint-Joseph. Le réseau d'éducation prioritaire concerne donc tous les élèves de la petite section jusqu'à la 3e. Et je suis chargée donc de faire le lien entre les écoles du primaire et le collège. Ma mission consiste à dynamiser finalement les actions au sein du réseau, donc au niveau des écoles. Et du collège. Il y a aussi des temps de formation, donc en interdegré, pour les enseignants, les professeurs des écoles du primaire et les professeurs du collège. Alors, comment avez-vous vécu la crise sanitaire tout au long de cette période? Le collège, le réseau Belle Étoile, ici, est un réseau très dynamique qui porte beaucoup de projets depuis de nombreuses années et des projets vraiment qui mobilisent l'ensemble de la communauté scolaire. Et effectivement, la crise en fait a mis en sommeil de nombreuses actions qui réunissaient les enseignants et les élèves du réseau. Je pense notamment au CROSS, qui est quand même vraiment l'action phare du réseau Belle Étoile, qui regroupait depuis de nombreuses années, au mois de décembre, les élèves du CM1, du CM2 jusqu'à la 3e. Donc c'était vraiment un temps fort en collaboration avec la ville de Saint-Joseph, où tout ce petit monde, environ 1000 élèves, se réunissaient autour d'un CROSS de réseau. Depuis la crise sanitaire, nous n'avons plus de CROSS, nous n'avons pas de CROSS, donc nous espérons pouvoir remettre ce CROSS en œuvre cette année, ainsi que d'autres actions telles que des défis orthographes, défis en créole, et puis concours d'épellation, en mathématiques également. Nous avons une action phare qui s'appelle Énigmatique et qui a été mise en sommeil l'année scolaire 2021-2022. Donc nous espérons remettre toutes ces actions
en œuvre cette année. Avec moi, Nathalie Nino. Alors, 2 mots sur votre mission ici. Je suis adjoint gestionnaire au collège Belle Étoile de Saint-Joseph depuis bientôt 4 ans. J'exerce en fait des missions de gestion administrative, donc je m'occupe du personnel AT2E, donc du personnel technique de l'établissement et des personnels administratifs, donc les secrétaires de gestion et la secrétaire de direction. Voilà, donc une mission de gestion administrative, mais qui s'accompagne également d'une mission de gestion matérielle de l'établissement. Donc là-dessus, on retrouve bien évidemment tout l'entretien de l'établissement, tous les achats qui s'effectuent au sein de l'établissement, tous les besoins des enseignants, les besoins des élèves, puisque nous sommes avant tout au service des élèves, et une collaboration également avec la collectivité de rattachement qui nous attribue le budget de l'établissement. Donc, ça me permet d'arriver sur la phase de gestion financière de l'établissement. Nous avons comme établissement support le collège du Gros Monde, avec l'agent comptable qui est basé au Gros Monde. Et à mon niveau, j'exécute le budget de l'établissement sous l'autorité du chef d'établissement, Madame Odile Pierre-Charles. Alors, de prime abord, j'aimerais juste préciser que quand une infirmière scolaire travaille sur le collège, elle a également en charge les 9 écoles, enfin les écoles en fait du secteur, dans mon cas il s'agit de 9 écoles, et donc ce qui signifie que nos missions sont diverses et variées. Alors, mes missions principales consistent en l'accueil des élèves, mais également de personnel aussi qui en font la demande. Donc, je suis là pour écouter les besoins des personnels et aussi des élèves, dans leurs besoins en matière de santé, bien évidemment, mais aussi dans leurs besoins au niveau pédagogique, puisque je m'assure du suivi en fait des élèves à besoins particuliers, notamment les élèves qui bénéficient d'un protocole d'accueil individualisé, puisque je dois mettre en place le protocole d'urgence. C'est pour des élèves qui ont des pathologies chroniques et qui nécessitent de prendre sur le temps scolaire en fait un certain nombre de traitements. Il y a également les élèves qui bénéficient du projet d'accompagnement personnalisé, des élèves en situation de handicap. Donc à ce moment-là, il faut m'assurer le suivi personnalisé de ces élèves en participant aux réunions, en échangeant avec les autres membres de l'équipe pédagogique. Je m'assure aussi de la prise en charge des élèves, évidemment, dans tout ce qui est urgent. Si, par exemple, les élèves au cours de la journée, ils se font mal, ils se blessent, ou il faut les prendre en charge urgemment, notamment par le service hospitalier, et également pour les élèves en mal-être dont il faut immédiatement décider d'une prise en charge. Autrement, je participe aussi aux actions de prévention et d'éducation en matière de santé, adaptées en fait en fonction de l'âge des élèves, puisque dans mon cas, j'ai des élèves de la maternelle jusqu'en 3e, donc il s'agit de leur proposer des actions en éducation à la vie affective et sexuelle pour les niveaux, en fonction de leur classe d'âge, des actions de lutte contre le harcèlement, c'est un sujet qui est d'actualité ces jours-ci. Donc, c'est une problématique qui se répète chaque année. Et donc, il ne faut pas y déroger, le travail continue, la lutte continue. La prévention des maladies transmissibles sexuellement, notamment le sida ou les infections sexuellement transmissibles. Là encore, il y a encore à y faire quand on voit un peu les dérives et la grande contamination de ces maladies. Et puis aussi, en tant que formatrice PSC1, prévention, secours de niveau 1, il m'arrive aussi de mettre en place des formations pour les élèves de 3e, mais également sur tout le cursus scolaire des élèves en matière de secourisme. Donc, mon métier est assez vaste et varié. Étant seule infirmière sur un secteur, donc je ne m'ennuie pas. Je peux collaborer avec
beaucoup de personnel, notamment l'assistante sociale, le médecin de l'éducation nationale, la secrétaire médicale, les enseignants référents, la psychologue de l'éducation nationale, les membres du RASET, du réseau d'aide des élèves à besoins particuliers. Donc c'est vraiment un métier qui est vaste et qui me permet de collaborer avec un bon nombre d'interlocuteurs dans l'intérêt des élèves. Alors pour l'instant, la situation, en tout cas au regard du Covid, ne semble plus alarmante et on s'en satisfait tous. Cependant, il y a des règles qui demeurent. J'ai presque envie de dire que ce sont des règles de bon sens qui doivent s'appliquer quelle que soit la menace sanitaire, qui sont par exemple la plus importante, la règle du lavage des mains, hein, soigner bien sûr cette opération. Et pour ça, l'établissement s'est équipé il y a 2 ou 3 ans de points de lavage de mains supplémentaires. Donc, ce sont des pratiques qu'on doit continuer à faire vivre chez les élèves, mais aussi chez les adultes. Et puis, des règles, on va dire, plus de limitation de brassage. Mais on est très attentif à l'évolution de la situation. On est surtout prêt, si jamais une crise nouvelle devait survenir, à pouvoir réactiver de manière plus rapide et encore plus naturelle tout ce que nous a enseigné cette crise. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.